les monts et forêts pour trouver le feu. Les enfants du feu, ils sont affrontés de nombreux dangers, jamais renoncer, les enfants du feu. Cette grande aventure commença lorsque Galil éteignit le feu par accident. Bibble le chaman faisait croire que lui seul pouvait se le procurer. Mais les puissances refermèrent pour toujours l'entrée de la grotte qui donnait le feu. Accusés par Bibble, Arthur et Galil décidèrent avec Brunt de partir en quête d'un autre feu. Vas-y, tu restes avec nous ou tu repars avec le clan? Non, je ne veux pas retourner là-bas. Bibble doit être furieux. Bibble est mauvais. Si tu veux, tu peux venir avec nous. Mais ce n'était pas prévu. Brunt, elle connaît le feu mieux que nous tous. Oui, je connais aussi le langage des bêtes. Elle a déjà du mal à parler le nôtre. Elgoar? Je t'ai apporté des herbes qui soignent. Vous en aurez certainement besoin. Comment se porte Itak? Ton père est toujours furieux contre toi, mais il dit que si tu veux revenir... Notre décision est prise, mère. Nous partons demain. Tu sais où trouver le feu? Non, mais je trouverai. Le passeur de montagne est revenu. Va le voir, il pourra t'aider. Il habite dans l'arbre qui monte au ciel. Viens voir! Encore une de tes inventions. Ouais, c'est pour assommer les mammouths. Attention! J'ai sûrement touché un lapin. Odys, le vieux faucon a retrouvé son nid. Approche, Arthur. Je te reconnais malgré les nombreuses lunes passées. On dit que tu as franchi bien des montagnes, parcouru de nombreuses plaines, que tu es arrivé au bord du monde. Les histoires courent maintenant plus vite que mes pauvres jambes. Que veux-tu savoir, mon garçon? Je suis à la recherche du feu. Le feu est une quête bien difficile. Mais je devine en toi la ténacité de l'aigle et le courage du faucon. Alors, je vais t'aider. Il faut marcher droit vers le soleil levant. Là où l'eau et la terre se mélangent, se trouve un peuple à la peau sombre. Il possède le feu. Odys m'a parlé. Nous pouvons partir. Allons-y, rentrons, mon fils. Je dois encore perfectionner mon invention.
Je ne leur donne pas une lune pour qu'ils reviennent. Les puissances t'entendent, ce sont nos fils, et les dangers sont nombreux par-delà les montagnes. La fille du feu les a suivis. Ça n'a pas d'importance. Je n'ai plus besoin d'elle. Pourtant, il y a à peine 6 soleils, tu nous demandais de la vénérer. Vous savez comme moi que la terre-mère n'en veut plus. Elle n'est plus bonne à rien. Galil! Qu'est-ce que tu fais là? Il y a 3 soleils, tu m'as dit que si tu étais le chef, tu me prendrais avec toi. Tu es le chef maintenant, non? Oh, Galil. C'est trop risqué. Arthur, fais quelque chose. Je sais parler au lion. Sois prudente. Frère lion, laisse la vie à Galil. Accepte notre offrande. Sans frère lion. Approche. Galil. On dirait que le jeune chasseur a eu la peur de sa vie. Grande brute, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ne pleure pas, Galil. Non, tu es courageux. Laisse-le tranquille, Brunt. Qu'est-ce qui se passe, Lozi? Là-bas, la terre-mère est en colère. Tu parles aussi. Moi, je trouve que Brunt parle trop. Nous continuons. Lorsque le vent vient de la dent de l'ours, il ramène la tempête. Calez bien toutes les pierres! Allez. D'abord la terre qui tremble, et maintenant la colère du ciel. Les esprits nous envolent. Par les puissances, regardez! Que la terre-mère nous protège! Ah non! La terre-mère était très en colère le jour où elle a creusé cette faille. La contournée va nous faire perdre beaucoup de temps. On doit pouvoir trouver un passage. Mais il faut nous reposer et trouver du gibier, puisque Lozi a donné notre viande au lion. J'ai repéré des traces d'un long corne là-bas. D'accord, suivez-moi. Ah, on chasse peut-être sur les terres des dos rouges. Dos rouge? De mauvaises histoires courent sur les dos rouges. Ils seraient cruels, couverts de longs poils. Tout reconstruire nous prendra plus d'une lune. À quoi bon, Itak, maintenant que la terre nous a repris le feu? Notre grand chaman doit savoir comment s'attirer ses bonnes grâces.
Aucun être vivant ne peut savoir quelles sont les intentions de la Terre-Mère. Mais j'irai consulter les puissances pour qu'elles me conseillent. Faites-moi confiance. Je vous redonnerai le feu. Galil, le Long-Corne est fort, mais pas malin. On lui a pris sa vie par la ruse. Il n'y a pas de quoi être fier. Tu dois le respecter. Il faut maintenant le découper. Moi, je vais voir s'il y a des baies bonnes pour manger. Que fait Lozi? Les ombres deviennent longues. Il y a longtemps qu'elle est partie. Je suis sûre qu'elle a été enlevée par des monstres poilus. Ils vont la torturer avant de la manger. Assez, Galil. Il faut la trouver avant la nuit. Lozi! Les traces parlent. Il y a 2 hommes, robustes. Et là, ce sont les pas de Lozi. Ils vont vers la grande faille. Il est trop tard pour tenter quelque chose. D'accord, Brunt. Il faut aussi qu'on reprenne des forces. Allez! Écoutez tous. Écoutez votre chaman. Je reviens du pays des esprits. Le chemin a été long et difficile, mais les puissances m'ont parlé. Et elles m'ont dit où trouver le feu. En marchant droit vers le soleil levant, là où l'eau et la terre se mélangent, je trouve un peuple à la peau sombre. Il possède le feu. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Moi, Bibble, votre chaman, je guiderai vos pas jusqu'à lui. Toujours les mêmes traces. Ils sont descendus dans la grande faille. Il ne faut pas y aller. Ils vont nous découper en morceaux, nous dévorer tout cru, nous pendre par les pieds. Attends-nous ici. Oh. Eh non, ne me laissez pas, je viens avec vous. Tratranka! Itakayo Dakuna Tratranka! Ikatayo Dakuna Tratranka! Je ne comprends pas. Dakuna! Dakuna! Mortel! Umakra! Skran! Assez! 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 Je ne comprends pas. Regardez, on est sur la bonne voie. La bonne voie? Peut-être pas. Que veux-tu dire? Ici, les dos rouges peuvent nous piéger facilement. Votre Lozi nous attire déjà des problèmes. Tu veux l'abandonner? Il ne fallait pas l'amener. Tu peux attendre ici si tu veux. Moi, je continue. Moi aussi. Je n'irai pas si je ne te devais pas une vie. Elle doit être dans une de ces grottes. Il faudra attendre la nuit. Cette nuit, il sera trop tard. Tu en es sûr? Arthur aurait-il peur? Regardez! Non!
Je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'on ne peut pas s'échapper. On est pris au piège ici. Non, ils ont peur de quelque chose. Tanyan, Terila, Terila. Pour moi, Terila, Tanyan. Tayan. Yo, Tanyan. Terila. Yo, Terila. Moi, Lozi. Et toi? Tinky, 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 Tinky. Voilà ce que je crois. Vous avez vu tous ces ossements? Là-bas, ce sont des longues cornes. Ils doivent les précipiter du haut de la falaise pour les tuer. Et c'est leur façon de chasser. Une chasse dangereuse. Oui. Et c'est ici qu'ils mettent leurs morts. Un endroit sacré. C'est pour ça qu'ils nous laissent tranquilles. Oui, eh bien moi je n'aime pas cet endroit. Faudra t'y faire. On est coincés ici. Peut-être pas. Tratanka. Tratranka, c'est une longue corde. Et Sagé. Comment tu dis Sagé? Vous n'avez pas de nom pour la Sagé? Ah, c'est ça. J'ai soif. Boire. Oui, montre-moi le chemin pour la rivière. Merci, Tinky. Par ici. Prenez bien la même voie que moi. Arthur veut toujours en faire à sa tête, hein? Oh, la falaise est facile. Tu disais facile, hein? Tu m'as sauvé, Brunt. Une vie pour une vie. Nous sommes quittes. Je regretterai le village. C'était un bon endroit. Suivons Bibble. Il sait où est le feu. Bibble dit qu'il sait. C'est une chose différente. Comment oses-tu? C'est notre chaman. Calme ton ardeur, Itak. Elguart est inquiète comme nous tous. Allez, il est temps de partir. Les puissances nous ont abandonnés. Ils vont nous jeter en bas comme les longues cornes. Ils prendront difficilement nos vies. Arthur, Brunt, attendez. Lozi! Ils ne sont pas méchants. Ils ne nous veulent pas de mal. Par les puissances, tu es vivante. Je suis arrivée à comprendre la langue des dos rouges. Ils veulent juste connaître votre magie. Notre magie? Les dos rouges ne connaissent pas la Sagé. C'est pour eux une grande magie. Ils veulent qu'on leur apprenne notre chasse, c'est ça? Ikatayo Taktratranka!
Là. Ces deux rouges apprennent vite. C'est surtout grâce à Lozi. Elle sait presque parler leur langue maintenant. Elle a peut-être demandé de l'aide aux puissances. Non, Brunt. Son esprit est vif. Tout simplement. Les dos rouges sont étonnants. Ils ont l'esprit vif. Ils sont prêts pour la chasse. Venez voir! Montez, vite! Je crois que notre quête touche à sa fin. C'est un bon jour pour repartir.